Standing for Christ Ministries vous présente La défense de notre foi, une priorité. avec Jean-Marie Saint-Paulin, président et fondateur. C'est encore pour moi un privilège, un honneur d'être ici pour la deuxième séance sur notre sujet intitulé La défense de notre foi, une priorité. Il faut dire qu'aujourd'hui, nous allons un peu entrer dans quelques petits détails. On va aborder certaines des objections faites contre notre foi. Moi, je salue tout le monde qui part là hier soir, tout le monde qui fait le déplacement pour faire conférence à Pibel, puisque la jeunesse a pris sa responsabilité d'être présent. Hier, on avait un grand nombre, et ce matin encore, j'ai vu beaucoup de visages très jeunes, plus jeunes que moi d'ailleurs, qui sont là. Donc ça veut dire que les jeunes sont très très motivés pour la tenue de cette conférence organisée par eux-mêmes. Hier, on a pris le temps de faire la mise en contexte du thème, la défense de notre foi, une priorité. On a expliqué pourquoi il est une priorité de défendre notre foi. S'il y a attaque, il faut qu'il y ait défense. J'ai même parlé d'une loi, je pense que c'est une loi générale, qui s'appelle la loi de légitime défense. On a posé certaines questions, on a défini l'apologétique, on a montré que certains des apôtres avaient pratiqué l'apologétique. On a aussi montré que les pères de l'Église avaient pris position pour leur foi. On vous a montré dans la Bible que le mot apologétique est utilisé à plusieurs reprises dans sa forme nominale. Il y a 8 références dans la Bible. On s'était arrêté sur 1 Pierre 3, le verset 15, qui nous donne cette commande d'être toujours prêt à défendre notre foi. Et j'ai aussi parlé de 2 approches quand on fait la défense de sa foi. C'était une approche déconstructive et la deuxième, c'était une approche constructive. L'approche déconstructive, c'est le fait de démanteler l'argument de l'autre. Et j'ai utilisé un texte dans 2 Corinthiens 10, le verset 5, où Paul a dit « Nous renversons tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Dieu. » J'ai aussi pris un exemple pour l'approche constructive, c'est l'épître aux Colossiens où Paul, en réponse aux attaques des faux docteurs contre l'église de Colosse, Paul a présenté le vrai Jésus, le Jésus réel. Et puisqu'il a présenté le Jésus réel, c'était une manière indirecte de réfuter les arguments de l'adversaire. On est avec moi. Si quelqu'un me dit cette couleur est blanche, il me suffit seulement de vous montrer le blanc pour réfuter cette couleur. Je n'ai pas besoin de vous dire non, c'est pas blanc, je vous montre le blanc. Et une fois que vous montrez le blanc, vous êtes capable de dire bon, mais ça ne peut pas être le blanc, ce serait une contradiction. Donc c'était la deuxième approche, l'approche constructive. Je vous ai expliqué un petit peu pourquoi autant d'objections à notre foi. L'homme est le problème. L'homme veut être au centre de tout. L'homme veut avoir la domination. L'homme veut être capable de changer les choses quand il veut. Eh bien, quant au christianisme, quant à l'existence de Dieu, quant à la foi chrétienne, l'homme ne peut avoir d'emprise sur la foi chrétienne. Et ça a réveillé leur orgueil contre la foi chrétienne. Donc, c'est la raison la plus simple pour expliquer le pourquoi des obstacles à notre foi. Jésus-Christ s'est présenté comme le chemin, la vérité et la vie, une déclaration qui oppose catégoriquement les philosophies caractérisant les différentes cultures, les différentes ères. Nous vivons dans une ère qui s'appelle ère postmoderne, post-chrétien, post-vérité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous entendez des gens dire « Eh bien, c'est votre vérité, c'est pas ma vérité, j'ai ma vérité, vous avez la vôtre ». Je vous ai caractérisé cette période, cette ère postmoderne. Mes observations m'ont permis de donner 3 traits caractéristiques. C'est l'ère de la présomption, c'est l'ère de l'assomption, c'est l'ère de la conjecture et de l'hypothèse. Les gens font des affirmations dont ils ne savent rien. Ils ne comprennent même pas ce qu'ils disent, mais c'est ce qu'ils croient et c'est ce qu'ils prônent. Il vous suffit seulement de leur poser des questions pour qu'ils réfléchissent à leurs déclarations. On a aussi vu, c'est l'ère de la sécularisation, de la laïcisation. Il y a un écart extrême de toute idée religieuse. Il y a un refus. Et j'ai aussi parlé de notre trait, c'est l'ère du « je me sens bien avec ». Il suffit que je me sente bien avec. Ça n'a pas besoin d'être vrai. Je me sens bien avec. Avant, on savait rester nu en privé. Maintenant, on est nu dans les rues. Pourquoi? Parce que les gens se sentent bien comme ça. Il suffit de se sentir bien.
Donc ça n'a pas besoin d'être moral pour les empêcher de le faire. Il suffit qu'ils se sentent bien. On a aussi expliqué pourquoi l'apologétique. Je vous ai dit, compte tenu des traits caractéristiques de ce temps, l'apologétique devient une exigence, une nécessité. Je vous ai dit, c'est le fait de speak away, c'est le fait de réfuter, c'est ça l'apologétique. Je fais défense aux objections. J'ai aussi dit que c'est une responsabilité, et ce n'est pas une responsabilité d'expert, c'est une responsabilité de tout chrétien, puisque dans 1 Pierre 3,15, le texte s'adresse à des chrétiens tout court. Toutefois, il y a, je dirais, deux aspects, il y a deux sens du mot apologiste, il y a un sens pratique et il y a un sens technique. Le sens technique, c'est le fait que certaines personnes se mettent à étudier les objections, ils font des études très avancées en théologie, en sciences, en philosophie, pour pouvoir réfuter les arguments des contradicteurs. Mais dans un contexte pratique, dans un sens très pratique, nous sommes tous des apologistes. Moi, je crois en Jésus et je crois que Jésus-Christ est le seul chemin. Donc, ça fait déjà de moi un apologiste puisque nous vivons dans une ère plurielle où il y a beaucoup de religions, il y a beaucoup de croyances. Donc, si je crois que Jésus est le seul chemin menant à Dieu, ça fait déjà de moi un apologiste. Que je le veuille ou non, il me faut être capable de dire pourquoi Jésus est le seul chemin, pourquoi pas Mahomet, pourquoi pas Confucius. De manière pratique, nous sommes tous des apologistes. J'ai aussi expliqué que les chrétiens du 1er siècle et les pères de l'Église avaient pratiqué la défense de leur foi. J'ai présenté l'apologétique comme un moyen de réconforter la foi de plus d'un. Quand on est incapable de faire défense de sa foi en présence des objections présentées soit par un professeur ou par quelqu'un de la rue, on se sent un peu embarrassé. Les gens vous disent des choses qui contredisent votre foi et vous n'êtes pas capable de dire le contraire. Ça vous embarrasse un petit peu. Mais quand vous êtes capable de donner réponse, vous vous sentez réconforté. Et finalement, j'ai expliqué que l'apologétique permet d'engager cette culture. Nous vivons dans une culture qui a beaucoup d'objections à la foi chrétienne. Donc, avant de leur présenter Jésus comme sauveur et Seigneur, il faut être capable de déblayer le chemin. Et c'est pour ça que j'aime bien les textes qui ont été lus ce matin, de Timothée en particulier. Je sais que le texte a été sélectionné sur mesure. Les versets 16 à 18 vous dit « Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Et leur parole rongera comme la gangrène. » Verset 18 « Qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. » Donc, il y a des gens qui disent que la résurrection est déjà arrivée. Il y a une promesse de résurrection pour ceux qui croient en Christ. Il y avait des gens qui disaient, la résurrection est déjà arrivée, comme s'il n'allait pas avoir d'autres résurrections. Ces gens-là se sont détournés de la vérité, puisque la vérité est qu'il y aura une résurrection. On est là? Une autre section du texte, c'est les versets 25 et 26, qui dit « Il doit redresser avec douceur les adversaires. » Il faut redresser les adversaires, mais comment faut-il les redresser? Avec douceur. L'apologétique doit être pratiquée avec douceur. C'est quelque chose qu'on fait par amour pour l'autre. Ce n'est pas un adversaire dans le vrai sens du terme. C'est quelqu'un comme nous. C'est quelqu'un pour qui Jésus-Christ était mort. Donc c'est avec amour que je redresse cette personne. Et le texte continue, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. C'est ça le but de l'apologétique. Je vous redresse dans l'espérance que Dieu vous donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que revenus à leur bon sens, j'aime bien ce texte, ils se dégageront des pièges du diable. Les objections de ce siècle sont des pièges du diable pour empêcher que des gens croient au Seigneur Jésus, pour s'échapper de l'enfer éternel. Se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Waouh, le texte est clair. Le texte nous dit, il faut faire défense de notre foi, il faut engager cette culture pour leur ouvrir les yeux, pour qu'ils puissent voir la lumière, qu'ils puissent voir la vérité. Donc, ce matin, je vais aborder quelques objections majeures contre la religion en général, le christianisme en particulier. Il y a beaucoup d'attaques contre les religions et contre le christianisme. Nous le savons.
Est-ce que par des gens qui contendaient des objections? Certainement, j'ai sélectionné certaines des objections, mais pas toutes les objections. Hein. D'ailleurs, si nous pas comme ça, si nous pas connaissons en théologie, la littérature théologique lit riche en pile. Et raison de faire riche, c'est parce qu'il y a beaucoup d'attaques à la théologie. Donc, attaques utiles, nous. Même si l'objectif c'est pour affaiblir notre foi, mais très utile. Parce que quand il y a attaque, ça nous pousse à faire des recherches, puisque les réponses sont là. Regardez avec moi le deuxième texte qui a été lu, c'est Romains le chapitre 8. J'aime bien la deuxième partie du verset 31. Il dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Waouh! Gardons le texte. Hein? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Même l'Église a dit ça avec. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Laissez-moi vous dire que ici, c'est une question, mais la question est rhétorique. Vous savez ce qu'est une question rhétorique, hein? C'est une question dont on connaît déjà la réponse. On n'attend pas la réponse est évidente. On connaît la réponse. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Quelle est la réponse? Personne. Parce que Dieu est pour nous. Donc, la personne à qui s'est adressée cette question connaissait déjà la réponse. C'est pour ça que c'est une question rhétorique. Et cette question, c'est pour dire que personne ne peut se tenir devant ce grand Dieu que nous servons. Est-ce que nous là, hein? Objection pas qu'à affaiblir mon Dieu. Même si mon obstacle que vous fait à la foi chrétienne, mais ça n'a pas affaibli mon Dieu. Et n'a pas affaibli tout le christianisme. Ils ont affaibli nous-mêmes, c'est ça que c'est nous besoin de connaître comment pour nous faire face avec eux. Mais ils n'ont pas retiré dans mon Dieu, non? Ok, laissez-moi prendre un exemple. Quand quelqu'un vous dit que Dieu n'existe pas, qu'est-ce que ça change en réalité en l'existence de Dieu? Rien du tout. Dieu existe et c'est fini. Que vous le croyez ou pas, il existe. Donc, j'ai sélectionné quelques objections. Les premières objections, c'est des objections contre la religion. Est-ce que vous avez déjà entendu des gens dire la religion est la source de nos problèmes? Vous l'avez déjà entendu? Bon, qu'est-ce que je dirais contre cette objection? Il faut dire que cette position, elle est tenue par le nouvel athéisme. Il y avait un athéisme plus ou moins ancien. Exemple, avant Jésus-Christ, il y avait des gens qui faisaient objection à la foi, à l'existence de Dieu même. Mais aujourd'hui, il y a un nouveau mouvement qui a émergé pendant les 30 dernières années, les 20 dernières années. Hein. Et il y a 4 personnes en particulier qui mènent ce mouvement. On les appelle The Four Horsemen en anglais. Est-ce que vous connaissez des noms, hein? Richard Dawkins, vous avez déjà entendu parler de cet homme? Il y a un autre qui s'appelle Daniel Dennett. Mon troisième, il est Sam Harris. Et puis, il y a un quatrième qui est Christopher Hitchens. Donc, 4 monsieur ça, c'est eux-mêmes qui formaient ce nouveau mouvement qui est le nouvel athéisme. Et c'est eux-mêmes qui ont position ça, quand on dit que la religion empoisonne tout. Seulement l'athéisme qui t'a fait rien, mais la religion empoisonne toute bagaille. Bon, point barrage, m'a dit nous, c'est que combat est nouveau, à peine 20-30 ans, mouvement ça gagne. Et il émergeait surtout après le 11 septembre aux États-Unis. En 2001, l'avion sous non-religion, il a détruit une grande tour qui était gagnée et une quantité, des milliers de monde mourir. Soit après ça, monsieur a dit, le fait que c'est au nom de la religion qu'on est annexe à eux, mais peut-être ensemble, il dit, nous allons camper contre la religion. Leur objectif, c'est d'éradiquer la religion. Donc, si l'objectif c'est pour éradiquer la religion, vous allez comprendre pourquoi il y a autant de recherches, soi-disant scientifiques, ayant le support des médias, mais qui apparaissent contre la foi chrétienne. Parce qu'il y a une équipe, et vous savez que le monde est sous la domination du malin. Des bons monde veulent faire bagaille contre mon Dieu sous la terre, ou à jouer dans pile force d'eau. Parce que le monde est sous la domination du malin. Donc, M. Sayo fait une résurgence de la théorie de l'évolution qui a été déjà réfutée depuis son apparition avec Darwin. Avant Darwin, cette théorie existait. Mais M. Sayo vient revenir avec lui. Et c'est sous base Sayo dit, nous sortons dans l'évolution, mais ma petite cale parler de ça tout à l'heure. N'oubliez pas, l'idée c'est que leur objectif c'est d'éradiquer la religion. Ils n'ont pas voulu une religion, avec l'église, avec la Bible, on livre sacré. Non, ils n'ont pas de comme ça du tout. C'est pour l'homme vivre sous la tête, pas qu'on est tant qu'on roche vive, tant qu'on bête vive, et tout ça pour vivre sous la tête. Maintenant, comment je réponds à cela? Certains théologiens, chercheurs,
Yo même yo dit, bon, pendant que monsieur a dit que la religion pas existé, mais on dit quand on voit les apports de la religion, et cela est reconnu et par les athées et par les théistes, tous deux reconnaissent ça m'a dit là. Les apports de la religion, le christianisme en particulier à l'endroit de l'humanité, fait que nous dit il y a lieu pour plus de religion au lieu de l'éradiquer. Est-ce que vous avez? Deuxièmement, l'influence positive de la foi chrétienne dans le monde. C'est une preuve qui montre qu'on a besoin de la religion. Liste de contributions que la foi chrétienne inclut l'éducation avancée. Nous connaissons les plus grandes universités dans le monde, c'est croyants, c'est chrétiens qui n'avaient pas, vous ça? Il y a une grande université que nous connaissons, les Harvard University. Mais avant, c'était sous la foi a été construite, sous bon Dieu. Avec le temps, il y a eu une détournée. Préservation de littérature avec le christianisme. Fondation de la science moderne, ça c'est un gros morceau. C'est avec le christianisme. Bagaille ça est venu. Gagner un bon texte que nous lit, chapitre 5 là, sans raison pourquoi dans la Bible. Monsieur les Way Comfort. C'est un très bon livre. Je pense qu'on va jouer une PDF là for free. Même si c'est pour vous me dans le livre. Chapitre 5 là dit les scientifiques et la Bible. Qui t'aime lire un extrait vous. Beaucoup de grands scientifiques du passé qui ont fondé et ont développé les disciplines clés de la science étaient créationnistes. Ils n'étaient pas évolutionnistes, ils étaient des créationnistes. Qu'est-ce que ça veut dire ils étaient créationnistes? Ils croyaient en un Dieu créateur. Ils croyaient que Dieu est à l'origine de tout. En physique, nous avons Newton, nous avons Faraday, nous avons Maxwell, nous avons Kelvin. En géologie, nous avons Steno, nous avons Woodward, Boosters, Agassiz. En astronomie, nous avons Kepler, nous avons Galileo, nous avons Herschel, nous avons Maunder. Ces hommes, ainsi que plusieurs autres qui pourraient être mentionnés, étaient créationnistes, pas des évolutionnistes, et leurs noms sont pratiquement synonymes avec la progression de la science moderne. Raison qui a été poussée dans la science, c'est par rapport à ça que la Bible dit. Et finalement, ça a découvert que la Bible a bien raison. Ils vont pousser parce que la Bible a un paquet de bagages qui semblent scientifiques. La Bible a dit la terre est suspendue. L'homme qui connaît scientifique pour bagages ça. Mais ils ont cherché qu'on est, ça va passer comme ça. Finalement, ils ont tombé exactement sur ça, la Bible a dit. Donc c'est ça qui était poussé. C'était des créationnistes, des gens qui croyaient, qui lisaient la Bible. Pour me sauver temps, je vais camper sur ça seulement. Mais franchement, je vous recommanderais ce document fait scientifique dans la Bible sans raison de croire à l'origine surnaturelle de la Bible. Deuxième objection que vous faites, trop de religion, laquelle choisir? Nous allons regarder ça. Le christianisme dit, mais il n'y a pas que le christianisme. Il y a la religion musulmane, il y a l'hindouisme, il y a le bouddhisme, il y a le confucianisme. Mais quand vous me dites le christianisme, qu'est-ce que vous voulez dire? Et les autres religions, ces gens-là ne seront pas sauvés puisqu'ils ne sont pas dans le christianisme. C'est une objection majeure. Eh bien, laissez-moi vous dire ce matin que l'existence de cette multiplicité de religions est la démonstration claire du refus de l'homme de Dieu. Raison que fait bien en pile religion, c'est pas parce que bon Dieu bat l'homme on paquet de religion, c'est parce que l'homme pas vrai ou bon Dieu vrai pour lui. L'homme a créé ou pas. Bon frère, il faut une analyse. Comment comprendre au lieu pour l'homme servir un bon Dieu créateur que le pas ouais, il plutôt pour un bout de bois, il fait boire et puis il mettait là pour l'adorer. Mais c'est bête ça. C'est idiot. L'homme prend un roche que lui-même qui dessine tout roche là, et puis il dit c'est là bon Dieu lié. Il plante des pieds bois, oui. Et puis il fait tourner mon Dieu. Au lieu pour l'accepter mon Dieu créateur. So, la nature de l'homme même fait que il n'est pas voulu mon Dieu. L'homme pas voulu, il est qu'à dominer sur tête. L'homme besoin c'est lui qui est dominateur. C'est ça le problème de l'homme. Eh bien, laquelle choisir? Ça bon Dieu révélé, il faut choisir. On est d'accord? La religion que Dieu a révélée, c'est celle qu'il faut choisir. Les autres religions, c'est l'homme qui les a fondées. Pourquoi il les a fondées? Pour s'écarter de Dieu. Donc, il se crée des idoles pour s'écarter de Dieu. Dieu a donné à l'humanité un seul chemin. Jésus-Christ.
Dieu lui-même qui s'est fait chair et qui est mort pour l'humanité. Non, une autre question que j'entends souvent, mais Jésus-Christ n'était pas là dans l'Ancien Testament. Comment les gens de l'Ancien Testament étaient sauvés, les gens qui vivaient avant Jésus? C'est par le sang de Jésus qu'ils sont aussi sauvés. C'est ce qu'on appelle l'effet rétrospectif en théologie du sang de Jésus-Christ. Bon, il faut comprendre ça bien. Jésus-Christ est mort il y a environ 2000 ans, on est d'accord, hein? On est en 2018. De même que quand je crois aujourd'hui, le sang de Christ peut me racheter, même j'entends, monde qui était avant Jésus, nous-mêmes nous 2000 ans après Jésus, mais c'est sans Jésus toujours sauvé, vous comprenez? Monde qui était avant Jésus, c'est sans Jésus toujours sauvé, toujours une distance entre Jésus qui est mort avec mon Ancien Testament, avec cette génération d'aujourd'hui. C'est la même chose, sauf que il y a deux effets. Il y a un effet rétrospectif pour les gens avant Jésus. Il y a un effet prospectif pour les gens après Jésus. Je suis sauvé par l'effet prospectif du sang de Christ. Pendant Jésus mourir, ils font effet sur le passé et sur le futur. Vraiment important. Et puis, l'autre bagarre encore, pendant que les autres religions peuvent se définir comme un effort de l'homme pour atteindre Dieu, dans le christianisme, certains théologiens préfèrent parler du christianisme comme un style de vie, pas une religion. Puisque dans le christianisme, c'est Dieu qui s'est offert à l'homme. C'est pas l'homme qui est allé chercher Dieu, mais c'est Dieu qui est venu, qui s'offre. Contrairement aux religions qui vous disent, faites ceci et vous vivrez. Dans le christianisme, c'est pas comme ça. Vous vivez, faites ceci. C'est comme ça, dans le christianisme. C'est la raison pour laquelle le texte nous dit dans Éphésiens 2, nous sommes sauvés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées. Ce n'est pas les bonnes œuvres qui me sauvent, mais je suis sauvé pour pratiquer les bonnes œuvres. Donc, laquelle choisir? Il faut choisir la religion, entre guillemets, que Dieu a révélée. Dieu l'a révélée en Jésus-Christ, son Fils. Quand Paul est allé prêcher à Athènes, en Acte 17, Paul a conclu dans Acte 17, le verset 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Puis, verset 31 dit, parce qu'il a fixé un jour où il jugera les hommes avec justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné une preuve certaine à tous, comment? En le ressuscitant des morts. Comment l'a jugé les hommes encore? Par l'homme qu'il a désigné. Jésus-Christ est le seul chemin. Et le bon Dieu connaît. Toute l'autre route, l'homme prend au bon Dieu pas connaît. Donc, que se passera-t-il à ces gens? Mais qu'est-ce qu'ils font dans ces religions-là? Qu'est-ce qu'ils baillent? Non, il y a des gens qui disent, mais non, ils ont grandi dans un environnement où il n'y a pas de christianisme. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, Dieu n'a pas perdu le contrôle de sa création. Dieu connaît le cœur de l'homme. Dans Romains 1er, Paul, sous l'inspiration de l'Esprit, a révélé que l'homme ne veut pas Dieu. L'homme en veut Dieu. Et c'est pour ça que Dieu les a livrés à leurs passions et femmes. Romains 1er, c'est un texte assez intéressant. L'homme va vers mon Dieu. L'homme voulait mon Dieu. Comment ça, Dieu fait? Dieu se révèle à l'homme. Il n'y a pas question de pays. Pays me lever dans la culture musulmane. Si votre cœur veut Dieu, il se révélera à vous. Amen. Et c'est exactement ce qui se passe dans les communautés musulmanes aujourd'hui. Beaucoup de musulmans, ils voient Jésus directement, clairement. Jésus apparaît à eux. Pourquoi? Parce que leur cœur veut Jésus. Jésus se présente à eux. Donc l'homme dit bagage, tout le monde ne va pas comprendre ça que Dieu a. Avec question de t'élever dans le pays, non, dès que mon Dieu a révélé la verre. Il dit, et mon qui va jamais entendre l'évangile. Oui, dès qu'on ne pas jamais entendre l'évangile, c'est parce qu'il n'a pas besoin de l'évangile. Nous n'avons pas de temps pour faire des détails. L'autre objection fait contre la religion et le christianisme, c'est qu'il dit trop de crimes faits au nom de la religion. Nous avons des arabes. Les gens se battent, il y avait des guerres. À cette objection, je dirais, il faut faire la différence entre les actes posés au nom de la religion, les actes posés par l'homme au nom de la religion, qu'il soit croyant ou incroyant, et les prescrits de la religion. Et cela se passe aussi dans la science. Mais on va jamais dire la science pas bon. Pour qui ça laisse religion nous dit pas bon? Donc il y a des gens qui utilisent la science pour faire autre chose. Mais on va jamais dire la science pas bon pour ça. On va toujours utiliser la science avec. Parce que nous utilisons nos religions pour faire vieux bagailles, nous disons que religion pas bon. Mais nous utilisons religion pour faire. Moi, je toujours dis,
allez lire le Nouveau Testament, l'Ancien aussi, mais l'emphase est mise sur le Nouveau Testament dans cette série de conférence. On dit, allez lire le Nouveau Testament pour nous, qui côté Jésus dit, moun, pour aller touiller, moun, pour le début, moun, faut mal aller touiller. Non! Arrive à comme ça. Et des fois, il faut référer les gens à la Bible. Parce qu'en lisant la Bible, moi, mais l'homme réfère à la Bible, ça parce qu'en lisant la Bible, le Saint-Esprit peut convaincre le cœur. Et c'est pour ça que moi, je prêche la Bible, je ne prêche pas mon histoire. Quand je prêche la parole, j'explique la Bible. Pourquoi? Parce que c'est la parole qui peut changer les cœurs. Ce n'est pas mon expérience qui peut vous changer. C'est la parole de Dieu. Le monde n'a appelé Saint-Esprit qui c'est auteur, qui illumine. En pile, le monde a lu la Bible, pendant qu'il a lu, il a réfuté, pendant qu'il a lu, le cœur est tout transformé. Waouh! Regardez Dieu, on pas quelques témoignages. Qui monde qui était athée, pas quoi, dans la Bible là, ils découvrent pas un livre, tant pour lire ça. Finalement, ils se font croyants. Donc, yes, moun fait crime au nom de la religion. Une c'est les radicaux musulmans. D'ailleurs, ils ont même pas dans la vraie religion, ils ont fausse religion. À moi-même clair sur ça. Parce que, premièrement, un homme est à son origine. Mahomet, il dit que c'est bon Dieu révélé. Il dit texte sacré ou achita sur un homme qui dit c'est bon Dieu révélé. Je me dis non, les documents sont pas gars. La littérature est nombreuse. Ali la vie Mahomet pour nous. Ali fait vie Mahomet pour nous. La monde qui ça le dit. Monde qui te l'a rapporté. C'est pas mon bon Dieu n'a violé. Non! C'était que Satan utilisé pour venir confondre l'humanité. Pour mettre l'humanité dans la confusion. Et puis, si on faut parler de Coran, on peut anticiper parce que bagaille en pile, il va bien couvrir. Mais le Coran nie la résurrection de Jésus-Christ. Si le Coran nie la résurrection de Jésus-Christ, l'histoire affirme la résurrection de Jésus-Christ. Mais le Coran a un problème là-dedans. Donc, Coran est contraire à l'archéologie. Avec des bagailles de Mkawe. Ça me met dans la Bible. La Bible n'est pas nécessairement un livre historique. La Bible est un livre théologique, mais plein d'histoires là-dedans. Comme évidence de la théologie de la Bible. Je veux dire, la Bible invite l'investigation. Moi, ça en pile. Christianity is the only religion that invites investigation. Seulement religion ça. On peut investiguer le christianisme. Seule religion comme ça. Et ça fait un chrétien. Je ne peux pas investiguer l'autre. Je ne peux pas dire ouais, c'est faux. Par contre, si soucieux dans mon Dieu. Je sais que Dieu ne peut commettre d'erreur. Si Dieu ne peut commettre d'erreur, si Dieu a révélé un livre, ce livre doit être sans erreur. Eh bien, on a investigué la Bible, on a vu que la Bible n'a pas d'erreur. Même si il y a un peu l'objection qui dit, moun dit qu'il y a là-dedans. Fais un mot pour quelqu'un d'autre, l'ennemi encore à montrer mieux. Il est vrai que la Bible, il gagne des erreurs de copistes. Je vais t'expliquer ça veut dire erreurs de copistes. Mais ce n'est pas la Bible, ce n'est pas le texte original. Donc, frères et sœurs, l'homme dit que trop de crimes faits au nom de la religion, Mabdou, qui côté où est été prescrit pour nous faire crime? Il y a quelques textes dans l'Ancien Testament qui ont leur explication dans le contexte du monde ancien. Ça va être Ancient Near Eastern. Sa technique, nous ne pouvons pas aborder plus que dans le Nouveau Testament pour qu'on y a. Mais c'est des bagages qui sont écrits sur vous, bien chance pour accès à texte sur notre site. Frères et sœurs, il suffit de lire le sermon sur la montagne qui représente le code de conduite du disciple de Jésus-Christ. Le sermon sur la montagne, c'est quand Jésus dit son monde frappe au virido. Ça va faire crime au nom de la religion. Il n'est pas prescrit dans la Bible. Jésus dit son monde frappe au viré, pas d'en faire accroche à la monde. On voulait prendre tunique là, balle manteau à tout. Et ça, Jésus dit oui. Code de conduite de la vie chrétienne. Il y avait des crimes que des gens ont commis au nom de la religion. Je suis d'accord, il y a une partie de vérité. Mais premièrement, ce n'est pas prescrit dans notre texte. Deuxièmement, ces crimes occasionnés par la religion, quand on les compare avec les crimes faits au nom de l'athéisme, il y a un abîme de différence. Et ça, oui, parce que quelquefois, là, on ne comprend pas beaucoup, c'est pas la vraie. Il est bon pour affronter. Nous te connaissons le siècle le plus sanglant, c'est le 20e siècle. Côté plus monde mourir. Parce que 17e, 18e siècle, 19e siècle, c'est là qu'émergeait c'est de nouvelles philosophies. Côté monde a refuté Dieu comme l'être suprême qui domine. Sur le rencontre de Dieu, on est comme Nietzsche, un philosophe allemand, pareil, il dit Dieu est mort, pas vrai? Monsieur proclamait la mort de Dieu. Nous pas besoin de bon Dieu encore. L'homme est au centre de tout. Sur l'homme n'a aucune
moun pour gen redevance envers lui. Et donc, on pas gen moun pour nous rendre compte. We're not going to be accountable to anybody, so we can do whatever pleases us. Ou ka fait ça pour plaisir. Ça qui passe, c'est une nouvelle idéologie qui a dit pour nous pas croire dans mon Dieu, c'est ça créer pile tension ça. Il y a des statistiques, oui. Dans le cas religieux, on accuse les croisades, ça veut dire the Spanish Inquisition, qui vient dans les croisades, il dure 4 siècles. Vous comprenez combien de monde qui mourit dans le moment ça, pendant la guerre qui est dans la religion? 2000 personnes, oui. Combien de monde qui mourit? 2000 personnes pendant combien de temps? Pendant 400 ans de guerre. Et puis, nous, 3 crimes faits au nom de la religion. Qu'on y a là? Mais ça pour penser, oui. Pensez qu'on y a à ça qui passe pour les gens qui sont sous régime qui croient pas que mon Dieu. Sous régime, les gens qui ne croient pas dans mon Dieu, il y a plus que 100 millions de gens qui mourent. Seulement dans le 20e siècle. L'homme prend un nègre tant que Staline. L'homme prend un nègre tant que Mao Tse-tung, quoi, M. Terele. L'homme prend un Maxi régime. L'homme prend un nègre coup Paul Tat en Chine. M. Touye, pendant 3 ans, 2 millions de monde. So, l'homme a dit au nom de la religion, moun touye. Moun da aimé yo comparé au nom de l'athéisme. Combien de monde qui mourit? So, 2000 pendant 400 ans. Pendant seulement un siècle. Combien de monde qui mourit? Over 100 million people. Plus que 100 millions. Karl Marx. Ou seulement besoin font-ils lire Karl Marx? Pour qu'on ait Karl Marx, c'était un philosophe allemand qui vit dans le 19e siècle. Monsieur son économiste, son historien, sociologue, politicien, un journaliste. Monsieur son révolutionnaire socialiste. Monsieur fait dans une famille juive. Monsieur étudie loi, il étudie philosophie. Loi appli Karl Marx, où est que l'athéisme, c'est pour un accident. Mais son bagage qui est central à la politique communiste. Et ça, il a proposé. Et regardez ça, monsieur dit. C'est Karl Marx qui dit la religion est l'opium, vous savez ça? Du peuple. Nous on fait ça, vrai? La religion est l'opium du peuple. Monsieur dit c'est ça qui aveuglait l'injustice sociale. Au monde, ça le dit Pipiba, il dit c'est pour nous débarrasser nous de l'idée de bon Dieu ça et de l'idée de religion ça. Mais c'est sous base, ces philosophies, ces idées que le monde fait plus crime ou bien. C'est sous base débarrasser nous de l'idée de Dieu, débarrasser nous de l'idée de religion. Donc là, on a parlé seulement fait comparer ça que fait. Parce que mon cap du sang il faut pas même connaître information ça. Il y a des débats que vous faites contre bon Dieu. Il y a des gens qui disent tellement il y a souffrance, bon Dieu va exister. Trop on a souffert dans le monde. Mes amis, il est un fait que beaucoup de gens souffrent. Bah ouais. La terre pleine souffrance là-dedans. Mais pas oublier, j'en ai dit hier, l'autre théorie de la souffrance pour expliquer bon Dieu va exister, et parce qu'on ne comprend pas ça veut dire. Parce que la réalité, c'est que les gens qui ont souffrance ou qui ont mal, ils font jugement de valeur. So, pour faire jugement, il faut qu'il y ait un standard. Et standard, ça, c'est le bon. Pour dire le mal, il faut qu'il y ait le bon. Donc, le bon est en créant Dieu. Sauf les réfutés, et lui même prouver dans le question. Il est vrai que c'est un peu de philosophie. Mais quand même, les bons, oui, quelquefois pour philosopher. Fais-nous réfléchir. Ça, il dit encore contre l'existence de Dieu. Théorie évolution explique toute bagaille, il n'y a pas besoin de Dieu. L'homme croit que bon Dieu va exister, l'homme a dit ok, pour quelle raison bon Dieu va exister? Là seulement il y a un argument ça veut dire trop souffrance dans le monde. Pas vrai? Pas oublier nous trop souffrance dans le monde par un argument against the existence of God. Au contraire, il montre que Dieu est bon Dieu, qui est standard, qui permet pour faire un jugement. Et c'est lui qui est. Mais l'homme dit pour qui ça bon Dieu existait? Il y a un grand philosophe chrétien, M. William Lane Craig. Monsieur écrit un bon livre dans la question de l'apologétique, qui m'encourage nous. Monsieur dit, bon Dieu, c'est la meilleure explication de l'origine de l'univers. Chaque ça a son conférence pour Dieu. Deuxième, monsieur dit, Dieu est la meilleure explication de l'exactitude des éléments dans l'univers. Il y a des petits cas là, parler de ça. Parler de fine tuning of the universe. Pour la vie possible, il faut gagner un être intelligent qui dessinait sa lumière là, qui rangeait les choses. Troisièmement, monsieur dit, Dieu est la meilleure explication des valeurs morales objectives dans ce monde. Argument mieux pour que c'est mal non. Son valeur morale leur dit mal bien. Mais c'est mon Dieu qui met une explication pour valeur objective. Des bagages qui étaient même dans tout côté passé. La notion de bien mal, quel que soit le pays dans le monde où aller, il dit, si pas bien bon Dieu, ou pas qu'à parler de la notion de bien et de mal. Obligé de mon Dieu pour eux. L'existence de Dieu est essentielle pour que les déclarations morales puissent être faites. Des valeurs morales absolues ne peuvent exister indépendamment de Dieu. Quatrièmement, monsieur dit, les faits historiques concernant la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ impliquent l'existence de Dieu. Si pas bien mon Dieu,
Miracle pas possible. Gagné, monsieur David Hume, c'est un nègre qui prend le contre-pied contre les miracles. Pour montrer que miracle pas existé. Bon, miracle pas existé, c'est pas bien mon Dieu, mais si bien mon Dieu, miracle existé, mais la création, c'est le plus grand miracle. Oh mon Dieu, quand il parle, il dit que tel bagage fait, fait. Si bien mon Dieu, miracle possible. Et puis, quand prouvons que mon Dieu existe, et bien, moi, tout gagné, on plaidoyer pour montrer que miracle possible. Est-ce que nous l'avons l'église là? Donc, la résurrection de Jésus-Christ, c'est un miracle. Le fait que Dieu existe, yes. Jésus est ressuscité. Et puis, histoire va accomplir. Archéologie va accomplir. Nous avons investigué la ça. Jésus était vivant, Jésus mourit, Jésus ressuscité. Histoire montre ça. Et puis, monsieur dit, bon Dieu, ça que nous avons parlé, nous avons expérimenté, nous avons connu bon Dieu, nous avons expérimenté. Mes amis, pas connaître. Combien de monde dans l'expérience, ils ont rendu compte que bon Dieu là. Dieu peut être connu et expérimenté. Il y a des pécheurs qui ne savaient quoi faire avec leur vie. Ils étaient fatigués, ils voulaient commettre le suicide. Ils ne comprenaient pas la vie. Ils ont seulement pris la décision de confesser Jésus après avoir entendu l'évangile. Et puis leur vie a complètement transformé. L'homme croisé avec Jésus, tout le monde, les transformé vie. On a expérimenté mon Dieu. Son mon Dieu existait à travers l'expérience que nous faisons avec elle. Son monde dit mon Dieu pas existé. Et donc, on me sentit son affront à ma vie personnelle. Amen. Combien de gens qui comprennent ça, là, hein? Dieu existe. Ma vie est un témoignage que Dieu existe. Parce que je l'ai expérimenté personnellement. Objection numéro 2. Première objection, c'est contre la religion et le christianisme en général, hein, contre bon Dieu existait. Mais mon deuxième objection, c'est contre la fiabilité de nos livres. Dans le cadre du programme Standing for Christ, nous faisons les vocales, nous faisons aussi en créole. Raison, c'est parce que la communauté haïtienne, c'est bien important. Nous, tout haïtiens, presque pas le créole. OK? Côté, moi, ils font plaidoyer pour la Bible. Si il y a bon Dieu, obligé d'un livre guide que mon Dieu s'abaille. Et raison, c'est parce que la vie, réalité, nous montre que un livre guide est important pour tout ça qu'on a fait. Pour utiliser manier ordinateur, ça, il y a un manuel qui nous comme manuel. Donc, si il y a bon Dieu, ça, pas qu'à laguer l'homme sous la tête pour l'homme sa vie, j'en l'ai. Nous comprenons? L'obligé, bah, il y a un livre guide. Et ce livre, c'est la Bible. Donc, parmi les attaques les plus distractives contre la Bible, nous avons cité, il y a un groupe, monsieur, qui est de Jesus Seminar, qui produit, ça de Jesus Quest, des quêtes vers le Jésus historique. Il a fait l'époque 3, mais c'est des bagages très théologiques qui attaquaient la Bible, qui attaquaient le Nouveau Testament en particulier. Il y a un Bart Ehrman, que je l'ai cité hier. Bart Ehrman, c'est un qui était dans le milieu, qui étudiait théologie, qui était croyant et qui quittait l'évangile contre les textes bibliques. Et puis de Da Vinci Code, il y a peut-être ce de Da Vinci Code, pas vrai? Pour montrer qu'il n'y a aucune fiabilité. Dans Da Vinci Code, avant le prologue, là, Don Bois, on expliquait que le livre, ça c'est un livre de fiction, mais tout fait qu'il a avec eux, c'est des faits historiques et scientifiques. Bon. Je dis, dans ce livre-là, c'est un livre de fiction, mais les faits qui sont relatés dans le livre sont historiques et scientifiques. Et d'ailleurs, les faits, monsieur dit historiques et scientifiques, ils ne correspondent pas avec l'histoire vraie. Vous comprenez? Et c'est dans le livre ça, nous jouons une attaque que vous faites contre le Nouveau Testament, puis on dit qu'il y avait d'autres évangiles qui ne sont pas dans le Nouveau Testament. Pour qui ça, c'est seulement les 4 évangiles, il n'y a pas les autres évangiles qu'on appelle les évangiles gnostiques. Il y aurait autour les autres évangiles. Il y aurait autour les évangiles apocryphes. Donc c'est Da Vinci Code qui font résurgence de bagaille. Ça qui fait tout le monde qui allait parler au bon, l'évangile. Yodou, c'est Constantin qui ban nous, Bible Sagné là, fait l'histoire de la réforme, on rend nous compte que Gonnet de Constantin, vrai que bon Dieu utilisait pour bailler souffre à son peuple qui souffrait énormément d'injustice, de monde qui pas croire dans mon Dieu. Parce que pas oublier, le christianisme a émergé dans un contexte de pluralisme religieux. La Rome, qui était un empire à cette époque, croyait dans plusieurs dieux. Et puis nous avons une nouvelle religion qui certainement enroutée dans la religion avant qu'il y ait le judaïsme, qui vient à prôner un seul bon Dieu. Vous comprenez? Pendant que Rome croit dans plusieurs bons dieux. César, pour contre son Dieu tout, il faut adorer. Et donc ça suffit pour le christianisme bien attaque. Et bien, dans le plan bon Dieu, il y a un monsieur Constantin qui, vers 310, 311, 312,
monsieur a besoin de pouvoir, il a besoin de gouverneur, et puis là, dans le combat, ils font rêve, ils ont croix, et croix a dit aussi, en latin, dit par ceci, tu vaincras. Et monsieur a allé dans le combat, c'est lui gagner. Le fait que croix symbolise le Dieu des chrétiens, monsieur dit c'est le Dieu des chrétiens qui bat la victoire. Le fait que c'est le Dieu des chrétiens qui bat la victoire, et dans la position, il dit, il faut aider parce qu'il y a souffert trop. So, monsieur publié un édit, qui est l'édit de Milan. Édit de Milan, ça à côté, monsieur interdit souffrance chrétienne, il a le droit pour participer dans un ensemble d'activités. Il est libre même avec tout le monde pour adorer bon Dieu. Nous là, il y a un concile qui était fait, il y a un concile en 325, qui est le concile de la Odyssée. Et on dit que c'est concile ça, Constantin, et son influence politique qui donne la Bible. Mes frères et sœurs, les évidences que nous avons disent le contraire. Yes, nous reconnaissons que tu es un Constantin, vrai. Et Constantin, pas les gens qui même voient si c'était chrétien, tout bon. Son monde qui déclarait le christianisme fait le bien, mais là, les chrétiens, ils souffrent dans la souffrance. Et même son monde, les sentit bon Dieu fait bien, l'église a construit là, et puis, il dit comme non, même il va pas bon Dieu. Il va un gros chèque, il dit, comme bon Dieu existait, s'il n'y a pas de bon Dieu, il fait un accident d'à mourir, ou maladie, il fait quoi, bon Dieu guérit. Et puis, il va aller son dos. Mais ça va faire un bon Dieu comme ça. Donc, c'est dans Da Vinci Code, ils joignent pile bagaille ça. Franchement, c'est ça, c'est vrai. C'est des fatas, c'est des insanités. Donc, les autres évangiles, les évangiles gnostiques, en particulier, ils ont l'évangile qui est plus proche, premier siècle, que l'évangile de Thomas. Parce que c'était écrit plus tôt. Mais ça, on ne pas connaît, c'est qu'il y avait des critères pour un livre entrer dans la Bible. La Bible, c'est mon bagage, nous, Josien. Ah oui, son livre, mon Dieu, by l'homme. C'est comme si l'homme en sauté, c'est l'homme qui fait ça, il veut couper Rachel. Non! Et là, comment ça le fait? So, il y avait des critères. Premier critère, c'est l'apostolicité. Pour y accepter ton livre dans le canon du Nouveau Testament, il faut lire ça, il était écrit par un apôtre ou bien par un monde qui proche d'un apôtre. Et ça va être apostolicité. Il faut lire la autorité apostolique. Et quand je dis les apôtres, je parle des gens qui étaient très proches de Jésus. Ils étaient avec Jésus. Jésus les avait formés. Nous là. Deuxièmement, test doctrinal. Doctrine, livre, ça va aller le lien. Livre pas contraire à ça Jésus qu'on enseignait, à ça apôtre qu'on enseignait. Antiquité. Il faut être écrit dans ça. Au 1er siècle, ça a été écrit. Et finalement, il faut l'église reconnaître que c'est ton livre qui était déjà en circulation dans les églises. Avant même que tu aies canonisé le livre, quand je dis canoniser le livre, on l'a mis tout le livre ensemble pour te venir donner la Bible. Mais les livres étaient déjà en circulation dans la vie de l'église. Il a dit que il a reconstruit le Nouveau Testament, à l'exception de 6 ou 8 versets, dans les lettres que vous avez convoyé, vous avez croté versets dans le Nouveau Testament. Et qu'on forgerie, j'ai dit en bas, Herman dit son forgerie, les évangéliers. Mais c'est un mensonge. Donc, ça, c'est des tests, c'est des critères de canonicité. Il y a un livre pour l'entrée en dedans, canon biblique, il est de respecter ces tests. Now, la nature de ces évangiles, qui sont les évangiles gnostiques. D'abord, c'est des livres apocryphes. Apocryphes, ça veut dire des livres qui faux. Ce n'est pas des livres qui canonisés, c'est des livres qui ne sont pas canonisés. Donc là, l'autre caractéristique que le livre ça a gagné, que je pense qui est vraiment important, là on a parlé des textes du Nouveau Testament, c'est que le livre ça n'a pas été écrit au 1er siècle. Vous entendez ça me dit là? Yon n'a pas écrit au 1er siècle. So, si on n'a pas écrit au 1er siècle, ça veut dire qu'il y a une qui était écrit par un apôtre de Jésus-Christ ou un contemporain des apôtres. C'est des livres qui ont été rédigés après le 1er siècle pour confondre l'homme par rapport au christianisme. C'est ça qui fait de tes produits, livre Sayo. Now, livre Sayo, c'est des livres pseudo-épigraphiques. Pseudo veut dire en grec faux, puis graphie veut dire écrit. Donc c'est des écrits. Ils prennent nom de monde qui fameux, ils mettent sous lui Thomas c'est ton disciple de Jésus-Christ. Tu aurais l'évangile de Thomas. Côté Nkembe, c'est parce que mais Thomas est 1er siècle, il est vivre, il s'est écrit après 1er siècle. Son l'autre Thomas, vous ne pouvez pas Thomas qui a Jésus. Nous comprenons? Et puis l'autre bagage, c'est que l'on entraîne dans le livre ça, vous faites monsieur, ça ouais, contraire à ça qui est écrit dans le Nouveau Testament, il n'a pas semblé du tout. L'évangile Nouveau Testament, les 4 évangiles, gagnent une synergie, une similarité énorme entre eux. Mais nous regardons ça,
Dans l'évangile, par exemple, il y a un pile lieu historique, il y a un pile non-personnage, mais dans le livre, ça, il y a des évangiles gnostiques. Ou qu'à compter combien de lieux historiques il y a cité, même pas qu'il y a répété en pile. Pour qui ça, parce qu'ils sont forgés, c'est forgé ou forgé. Mais moun prend ça comme grande objection pour faire affaire. Vous dites, pour qui ça l'évangile de Thomas va là, pour qui ça l'évangile de Philippe, l'évangile de Marie, l'évangile de Pierre. Bon paquet. La liste est longue. Donc, l'important pour nous comprendre ça, il y a un pile de documents là, on va passer là pour un petit cal aller plus rapide. Tout livre ça, c'est des livres qui étaient écrits au 2e, 3e, 4e siècle. Ils n'ont pas écrit au 1er siècle. Donc, il n'y a pas de là-dedans parce qu'il n'y a pas respecté les critères que les apostolicité. Bon, fini pour me parler de quelques vérités concernant la Bible. La Bible est un livre unique. Et c'est ça que souci, c'est bon Dieu. La Bible unique, frère Seigneur. La Bible obligée d'une source unique. La Bible pas quand même tout livre qui existe. Livre qui existe, on doit écrire livre par pasteur, écrit livre, tout l'autre monde qui l'a écrit livre. Mais le Bible a été fait écrit, un quart de la Bible était prophétique. Nous avons dit là. Le Bible a fait quelque chose qui s'est passé, il y a un quart là-dedans, c'est prophétie. Prophétie, ça, c'est pas qu'il y a pour faire lui. Ça veut dire, son livre qui a testé. Si ça le dit, il n'a pas fait. Parce que mon Dieu va mentir dans le livre. Mon Dieu écrit le livre là, même pour l'homme qui connaît dans le livre sorti. Il met prophétie là-dedans. Il y a une prophétie au fait de Jésus-Christ qui est pour le venir fête, etc. Esaïe qui écrit 700 ans avant Jésus-Christ, tout ça le dit de Jésus-Christ exactement à la lettre, oui. C'est comme ça qu'on fait, oui. Mes amis, c'est seul dans mon Dieu qu'on livre comme ça t'a sorti. Parce que c'est bon Dieu comme le futur. D'ailleurs, nous-mêmes qui vivons sous la terre, par contre pour Canada, mais moi en Floride. Floride très menacée par des catastrophes naturelles. Dernièrement, déménage un paquet de monde n'est pas sacré 100 ans, ça gagne plus que ça gagne 1 an. Le gouvernement là, font paquet de monde sorti, puis ils viennent de l'autre côté parce que la science prévoit, météorologie montrer que quand le temps va passer sous Floride, après un paquet de côté. Ils déménagent un paquet de monde, combien de millions de monde, pas de comme ça. Mais ça, on est passé. Bah là, font l'autre route qui va passer, qui va passer avant là. La science n'a pas de précision sur certaines choses. Mais Dieu a donné les choses avec précision. Toute ça qui est précision là dans une dimension 100%, c'est dans mon Dieu sorti. Dans même l'église. Deuxièmement, ou quand regarder les lieux historiques qui dans le lieu est-ce qu'il existe. Il y a un problème l'homme te gagne, c'est que l'homme n'a pas qu'un lieu, histoire pas montrer, il n'a pas qu'à découvrir le lieu ça, il n'a pas qu'à jouer un peuple ça qui existe. Moi, je suis passé là. Pendant les derniers 200, 300, 400 ans, il y a une jeune science qui vient développer l'archéologie. Côté moun yo aller en bas la terre, aller chercher des vestiges. Et mais finalement, ce qu'on a archéologie a fait là. Archéologie a découvert toute sa Bible, a dit que moun yo dit la Bible menti là-dedans, c'est un paquet de bagages qui va là. Archéologie a montré, archéologie joue une inscription. Il y a des exemples, mais c'est dommage. Je gère mon temps. La Bible charge fait scientifique là-dedans, frère Seigneur. Pas oublier, way comfort. Fait scientifique dans la Bible, sans raison de croire à l'origine surnaturelle de la Bible. Ou lit document ça. Nous sommes hier, nous avons les Herbert Spencer, monsieur sont philosophe anglais, monsieur sont évolutionniste, sont biologiste, et pas chrétien, non? Mais découverte que le fait, il confirmer le premier verset de la Bible, qui c'est Genèse 1er, verset 1er. Il a mis son prix Nobel parce qu'il avait découvert que toute réalité dans l'univers peut être comprise entre 5 catégories. Le temps, la force, l'action, l'espace et la matière. Pas un qui existe en dehors de ces 5 catégories. Mais savez-vous que dans Genèse 1er, verset 1er, il est dit, au commencement, temps, Dieu, force, créa, action, les cieux, espace et la terre, matière. Exactement ce que Herbert Spencer avait découvert en 1906. 3000 ans, il est écrit dans la Bible. La Bible, frère, monsieur, a passé le test là. La Bible a passé le test. Le soumettre la Bible à investigation. Puis on y a compte que le passé test là. Non, qu'on a un bon problème. L'homme dit histoire. Bon, me dit que l'histoire par nature est sélective. L'histoire pas exhaustive. Et la preuve, si un événement passé là, c'est une question de 10 personnes, je 10 récits différents. D'accord? Parce qu'en réalité, il y a des gens qui frappent les yeux pour l'autre. Il y a des gens qui disent non, mais il y a des gens histoire pour révéler, moi, dans la Bible, ou il y a des histoire dans la Bible, pas rien. Non, mais les évangiles, c'est des récits historiques, c'est des narrations. L'on narré, bon, je dis tout bagaille, nous avons ça. Est-ce que ça fait sens pour nous? Tout le monde dit, il y a d'autres bagailles qui parlent dans l'évangile, ça fait les livres bagailles. Parce que l'évangile, l'objectif, c'est pas pour te raconter tout ça là. C'est l'histoire est sélective.
par nature, c'est la nature même de l'histoire. Et même l'historien, on vous dit ça. C'est qu'on est l'histoire est sélective par nature, mais il comprend pour le prendre en compte. Mais l'autre dit, mais l'autre rappelle que l'histoire est sélective. L'obligé prend temps, le battre pied deux fois. Oh, mais c'est vrai. Mais il te prend comme argument contre vous-même. Les manuscrits du Nouveau Testament sont le gros morceau. Bon, camper là, je ne vais pas bien dire pour manuscrits. Mais il a montré que la Bible, c'est le livre qui est plus reliable. What is reliable again? Fiable. Les manuscrits de la Bible sont plus fiables que tout l'autre manuscrit ancien texte. La Bible, c'est un texte ancien. Et il n'y avait pas que la Bible, il y avait d'autres textes anciens. Vous êtes d'accord? Et parmi les textes anciens qui existaient, il y avait le texte sur César, qui était écrit entre 100 à 44 avant Jésus-Christ. Première copie au joint sous César. Et jusqu'à présent, on n'a pas douté de César qui existait, non, on ne doute pas de César. On croit que César avait existé. Mais quand il s'agit de Jésus, on a pu douter que Jésus existait. Tandis que, regardez-vous, premier manuscrit qui a rapport à César, c'est 900 ans après Jésus-Christ aujourd'hui. 9 siècles après, il y a aussi un manuscrit côté où une preuve que c'est bon César. Donc là, et combien de gens frère seulement 10 seulement. So, qui quantité de temps séparer César avec manuscrit je ne souviens 1000 ans environ. Donc là, est-ce que vous comprenez ce que je dis là, hein? Ok. Le jour combien copies encore 10 copies seulement. Et, nous ne pas douter d'on est que César. Bon, l'autre texte encore, Platon. Platon, c'était un philosophe grec que nous connaissons, 427 à 347 avant Jésus-Christ. Premier copie aujourd'hui, c'est 900 ans après aujourd'hui. On distance de 1300 ans après le fait. Combien on est aujourd'hui? Nous avons seulement 7 copies. Et pas de monde qui doutait de Platon. D'ailleurs, nous connaissons Platon, s'il étudie l'escale philosophie, nous tenons Platon. Combien vous tenez parler de Platon là? Of course, nous ne pas douter de Platon. Mais combien de copies il y a pour Platon? 7. Aristote, sur l'autre encore, 1500 ans. Distance là. Les jeunes copies, combien de jeunes copies? 49. Iliade Homère, son texte ancien, c'est lui-même qui est plus manuscrit que le jeune Pouli. C'est après 500 ans, il a joint combien de jeunes 643 copies. Parce qu'on les textes anciens, ils commencent à payer. Sous matière que écrit texte là, avant un certain temps, ça passe à périmer. Soit avant le périmé, ça va faire recopier texte. Et ça fait des copies existaient. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de faire cela. Qu'est-ce que nous faisons? Nous, justement, dans nos machines copie, nous faisons copier. Mais avant, pas de parler comme ça. C'est recopier de recopier. Les gens qui recopient s'appellent les scribes. Gagné, on est les Herodotus. 1300 ans, distance là, les rejoindre manuscrits, on peut rejoindre 8 copies. Pour le Nouveau Testament, il y a douté de l'IA. Regardez comparaison pour eux. Pour le Nouveau Testament, entre l'an 45 à 95 après Jésus-Christ, c'est là que ça écrit les textes du Nouveau Testament. Ils joignent première copie 125 ans avant Jésus-Christ. Distance qui sépare l'événement qui est produit avec le joint copie, combien 30 ans. Regardez 30 ans avec tout ça en l'air. Il y a des gens qui nous donnent de ça en l'air. Il y a Platon qui existe, c'est pas un problème, c'est vrai. Quand il y a là, et pas seulement distance qui sépare, il y a combien de copies le Nouveau Testament qui est disponible. Combien nous est là 24 000. Malgré cela, vous savez de quoi il doute? Il doute des textes du Nouveau Testament. Il ne doute pas des textes sur César, Platon, Iliade, Aristote. Ça, c'est un piège de Satan. Que l'Église dise Amen. Yeah, c'est exactement ça. Paul dit Timothée. C'est un piège de Satan. Il y a des conceptions erronées autour du concept de canon. Nous avons parlé de lui, c'était une invention par Constantin. Il y a dit les 27 livres qui ont intégré le Nouveau Testament, intégré le Nouveau Testament de manière individuelle, c'est faux. Parce que les manuscrits qu'on a retrouvés, par exemple les textes de Paul, on a retrouvé plusieurs des textes de Paul sur le même matériel, ensemble joyeux. 4 évangiles ensemble, c'est pas rien livre joyeux, ensemble joyeux. Il existe une dissemblance énorme entre les évangiles gnostiques et les 4 évangiles. Nous avons dit ça, ça arrive ce qu'il faut retenir, c'est son révision, nous avons fait là. Et puis il n'y a pas un seul évangile au 1er siècle qui a été largement accepté, qui ne soit pas inclus dans le Nouveau Testament. Par exemple, dans l'évangile qui a été accepté au 1er siècle, qui était largement accepté par l'Église, qui part dans le Nouveau Testament. Tout ça qui parle là-dedans, il va se pas qu'on est. C'est des pièges de Satan, oui. Mais comme mon Dieu à l'œuvre, le tient des Satan. Il y a des critères de détermination d'un livre. Il y a un auteur qui va être plus, moi je vais présenter 4 seulement. Donc il y a des tests pour qu'on ait côté de sortie. Et puis, la Bible est un livre théo-anthropologique. Ça veut dire ça. Anthropologique, c'est l'homme. Théo, c'est Dieu. C'est bon Dieu
deux concerts à l'homme qui donne la Bible. Bon Dieu choisit, fait comme ça. Mais bon Dieu préserver sa parole des erreurs. Femme Seigneur, nous avons même nous alléluia pour la Bible matin là. Dis merci Seigneur pour la Bible. Merci Seigneur pour la Bible. Eh bien, frère Seigneur, on s'est passé, il y a une objection, c'est vrai. Mais les réponses sont là. Que le Seigneur vous bénisse. Joignez-nous sur notre site www.s4cministry.org. À bientôt.